Bonjour, aujourd'hui on va essayer de continuer nos cours des statistiques en commençant avec un simple exercice, normalement, dans lequel on va essayer de se rappeler de toutes les parties qu'on a étudiées dans la première vidéo et de même d'ajouter des nouvelles parties en utilisant directement des cas pratiques. Alors pour le premier exercice, donc tout simplement, on parle de quoi? On parle d'une étude de marché à mesurer le degré de satisfaction d'un échantillon des clients d'une banque. C'est-à-dire, on a pris un échantillon, on n'a pas euh, donné, ou bien on n'a pas fait un sondage avec tous les clients, on a précisé seulement un simple échantillon. Et bien sûr, les résultats de ce sondage, ou bien de ce questionnaire, on a essayé de les regrouper dans le tableau suivant que vous avez devant vous. Ce tableau se compose de deux parties, le degré de satisfaction et l'effectif. Comme vous allez remarquer, j'ai essayé de faire un tableau d'une manière horizontale, comme vous pouvez le trouver d'une manière verticale. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un tableau d'une manière verticale? C'est-à-dire que vous pouvez le voir de cette manière. Donc ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc normalement, on va essayer d'avoir 6 lignes et 2 colonnes. Et vous pouvez revoir presque les mêmes données de cette manière. Et en passage, on peut regrouper la même chose. Donc ici, on aura degré de satisfaction dans ce cas-là. Et après, vous aurez ici l'effectif. Et en fin de compte, bien sûr, vous n'aurez aucun problème de faire la même chose. Donc ici, vous aurez pas satisfait du tout. Ici, vous aurez par exemple insatisfait. Donc la représentation de votre tableau donc n'est pas forcément ne doit pas être forcément par exemple soit par la méthode horizontale ou bien verticale. Donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez sans aucun problème. Ou bien sûr selon le mode que votre professeur l'utilise. Donc vous aurez deux formes, les deux sont correctes. L'essentiel c'est de bien représenter votre table. Donc si vous voyez par exemple ici, j'ai essayé de faire une présentation qui est en mode vertical. Revenons maintenant à notre exercice. Donc ça c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire les deux. Alors revenons à notre exercice. Donc la première question a été comme suit. Quelle est la population étudiée? Donc bien sûr dans ce cas-là, donc la population qu'on a étudiée, c'est quoi? C'est l'échantillon de quoi? Des clients de la banque. Donc les clients d'une banque. Plus précisément, c'est l'échantillon. Voilà, donc les clients d'une banque. Ou bien un échantillon des clients d'une banque. Voilà, donc ça pour la première question. Donc, quelle est la population étudiée? C'est quoi? Donc, ce sont automatiquement les clients d'une banque. On complète maintenant la deuxième question. Quel est le caractère ou bien le caractère étudié? Alors, bien sûr, par quel moyen on a essayé comment on peut dire, donc par quel moyen on a réussi de spécifier chaque catégorie des clients. Donc bien sûr, on peut utiliser l'âge, on peut utiliser le sexe, qu'il est féminin ou bien masculin, on peut utiliser le montant stocké dans la banque. Donc il y a plusieurs critères, la ville, comment on peut dire, euh, quelle est la fonction. Donc il y a plusieurs trucs qu'on peut l'avoir, ou bien selon le type d'abonnement. Mais dans ce cas-là, on a utilisé un autre euh, notre mesure, c'est celle de satisfaction. Alors, le caractère qu'on a étudié, c'est quoi? C'est le degré de quoi? De satisfaction. Donc ça, c'est pour la deuxième question. C'est quoi? C'est le degré de satisfaction. Alors, pour la troisième question, quel est le type de ce caractère? Comme on a cité, donc le caractère, soit qu'il est quantitatif, soit qu'il est qualitatif.
Et s'il est quantitatif, il y en a deux cas, soit qu'il est discret ou bien s'il est continu. Dans notre cas, donc qu'est-ce que ça veut dire qualitatif? C'est tout ce qu'on ne peut pas le mesurer. Et bien sûr, le degré de satisfaction, c'est une mesure qu'on peut pas le, c'est une valeur qu'on peut pas le mesurer. Ou bien c'est un caractère qu'on peut pas le mesurer. C'est pas par exemple si on a cité la note ou bien d'autres trucs. Donc ici on parle de quoi? De pas satisfait du tout, insatisfait. Donc ça c'est le type de caractère. C'est-à-dire on a fait l'étude sur un échantillon des clients d'une banque, n'importe laquelle, et après on a retrouvé que pour ces clients, il y en a presque 24 qui ne sont pas du tout satisfaits, 50 qui sont insatisfaits, 13 qui sont indifférents, 16 qui sont satisfaits et 18 qui sont très satisfaits. Alors normalement, en se basant sur ces données, on peut dire d'une manière générale que le type de caractère, c'est un caractère qui est qualitatif. Donc, n'est pas un caractère donc qualitatif, c'est-à-dire un caractère qu'on ne peut pas le calculer. C'est pas le même cas si on parle par exemple d'une note ou bien de nombre de frères ou bien d'autres trucs. Maintenant, la question suivante, c'est calculer l'effectif total. Alors, l'effectif total, donc d'une manière très simple, c'est la somme de tous les effectifs. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre avec cette notion? Alors, généralement, la première des trucs qu'on va voir, donc l'effectif total, c'est quoi? C'est la somme de tous les effectifs. Pour cela, on va essayer d'insérer un simple truc. Donc, voilà. Alors, n égale la somme de quoi? Des ni. Ce qui va donner exactement dans notre cas, c'est 24 plus 50 plus 13 plus 16 plus 18. Si j'utilise la calculatrice pour faire ce calcul, c'est 24 plus 50 plus 13 plus 16 plus 18. Ça va donner exactement 121. De cette manière, on peut dire que l'effectif total est exactement 121. C'est-à-dire que le nombre des clients dans cet échantillon est exactement 121. Alors maintenant, on va parler du mode. Le mode, comme on peut dire, c'est l'un des caractéristiques de tendon central. Alors, quelles sont les autres caractéristiques de tendon central? Il y en a plusieurs. Ce sont des caractéristiques qui nous donnent une idée sur la série qu'on a étudiée. Donc, il y en a aussi la moyenne, le mode, la médiane, la médiale et les fractiles. Donc, ce sont tous des caractéristiques de tendon central. Pour ce cas-là, comment on va trouver le mode? Alors, pour trouver le mode, donc c'est très très simple. Toujours, on va chercher le max des in i. Et dans ce cas-là, le max des in i égale à combien? C'est la valeur maximale des in i. Il y en a 24, 50, 13, 16, 18. Alors la valeur maximale, c'est 50. Cela implique que le mode est la valeur qui correspond à ce truc. Donc automatiquement, implique que le mode est automatiquement, quelle est la valeur qui correspond à 50, c'est insatisfait. Donc le mode, c'est-à-dire insatisfait, cela veut dire que la plupart des clients de la banque, ils sont insatisfaits. C'est-à-dire la valeur du caractère la plus représentée, c'est insatisfait. C'est-à-dire que la majorité des clients par rapport aux autres valeurs, ils sont insatisfaits. Après, il vient ceux qui ne sont pas satisfaits du tout. C'est bon? Donc ça va donner tout ce qu'on cherche pour le premier exercice. Je vous remercie. À une prochaine vidéo, Inch'Allah.